Allons à Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans d'autres églises, on insiste. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'humanité. Mais ici, Dieu est décrit comme « nous ». Le mot « nous » est utilisé comme une expression plurielle. Par conséquent, cela ne veut-il pas dire que Dieu, qui a créé l'humanité, n'est pas singulier? Dieu a dit « faisons l'homme ». Ce verset est exprimé de la même manière dans toutes les langues dans lesquelles la Bible est écrite. Même dans la Bible en hébreu, qui est le texte originel de la Bible, Dieu n'est pas décrit au singulier, mais au pluriel, comme Elohim. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, qui a dit « nous ». L'homme a été créé à l'image masculine de Dieu. Et la femme a été créée à l'image féminine de Dieu. Nous appelons Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? C'est pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. » Il est également écrit, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de qui sommes-nous les enfants? Nous sommes enfants de la femme libre. » À travers ces versets, nous pouvons clairement voir qui d'autre est là en dehors de Dieu le Père. Nous devons croire que Dieu la Mère existe aussi. C'est la volonté de Dieu qui est attestée par tous les prophètes de la Bible. Nous ne devons jamais oublier que Dieu nous a fait savoir qu'il y a Dieu la Mère ainsi que Dieu le Père. Qui Dieu reconnaîtra-t-il comme les enfants de la promesse? La grâce d'être reconnus comme les enfants de la promesse ne sera donnée qu'à ceux qui ont la foi en Dieu la Mère. N'est-ce pas ce qui nous est révélé à la fin de la Bible également? Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Comme vous le savez très bien, l'Esprit représente Dieu de l'image masculine, c'est-à-dire Dieu le Père. L'épouse de notre Père est notre mère. Dieu le Père et Dieu la Mère disent, « Viens », et que celui qui entend dise, « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Seul Dieu le Père et Dieu la Mère gouvernent la question de la vie. Et personne d'autre que Dieu ne peut donner à l'humanité l'eau de la vie gratuitement. Cependant, quand nous regardons le dernier chapitre de l'Apocalypse, qui est à la fin des 66 livres de la Bible, qui apparaîtra? Il est dit que l'humanité doit venir à l'Esprit et à l'épouse, c'est-à-dire Dieu le Père et Dieu la Mère. L'Esprit et l'épouse ont clairement proclamé que si l'humanité veut aller au royaume des cieux, elle doit avoir la foi en Dieu la Mère. Merci beaucoup.